20 secondes, mais on peut le descendre quand on veut. Et vous allez voir, ça va vite. C'est un départ style Le Mans. Voilà, c'est parti. Quel départ pour le 46. Encore une fois. Mark Welch, le vainqueur de vendredi. Ouais. Mais attention, ça va se bousculer au virage. Et pas, regardez-moi tourner sur un 10 cents. C'est incroyable. Jusqu'à présent, Mark Welch, Chris Fairchild, ainsi que Terry Rinker ont été les vainqueurs des 3 premières séances. Alors là, et quel Snabolt! Seabolt plutôt. Seabolt qui a la pole position. Oui, Fairchild qui est très loin à l'arrière, là. Plus de difficultés qu'hier. Dans son Mercury. On a eu des difficultés. Le Mark Welch qui a évité la catastrophe devant l'embarcation numéro 30 de Robert Rinker. Seabolt et on a Mark Welch. Est-ce que c'est Rinker qui est 3e? Oui. C'est Rinker qui est là. On va en profiter. Elle est avec nous. We're going to wish an happy birthday to Christy Allen, who is an F1 scoring girl. So enjoy your time here in Canada. Voilà, Seabolt qui a connu un départ absolument incroyable. Il y a des dépassements, là. Avec le Tammy Wolf. Voilà Tammy Wolf qui est là, le 88. Et Seabolt, là, qui a vraiment, pour le moment, navigue seul. Il est même déjà prêt de rattraper un opposant. Mark Welch en perte de vitesse devant Robert Rinker. Le Rinker est tout un pilote, celui-là. Oh, crochet! Oh, ça y est, collision! Une collision, mais personne n'a été... en a souffert comme tel. Alors, il s'agit de voir tout ça, là. Alors, Seabolt qui rattrape un retardataire. On sait que c'est 10 tours au total. Et tenez-vous bien, dans la finale F1, c'est 15 tours. On sait que ces embarcations peuvent filer en ligne droite environ 200 km/h. Et dans les virages, là, notamment le virage S, qui est un faux droit, là, on absorbe des forces de 5G dans les coins. Seabolt, qui lui, personne n'est là pour le rattraper. Ben, quoique Walsh et Rinker vont tenter de le faire. Rinker qui dépasse un retardataire, mais on aura fort à faire à remonter sur l'embarcation Knock au devant rouge et au fuselage noir. Ouais, quoique lui devra négocier avec la présence de 2 embarcations devant lui. Oh, qui va chercher ça très... Il y en a qui s'est complètement déporté, là. Ouais, José Mendena qui a ouvert la porte à ses opposants. Alors voilà, ça se poursuit. Rinker numéro 10-46, Mark Walsh. Seabolt, le meneur. L'embarcation du côté de Belle-Rive, devant rouge et fuselage noir. Le Knock 76. Contrairement aux autres épreuves qu'on a présentées, là, le meneur a une avance considérable. Welch qui, lui, semble se contenter de la 2e place avec Rinker. La bagarre va se faire là. Là, pendant qu'on voit Seabolt qui est perdu, là, il est devant Tammy Wolf. Il tente de se négocier une place, là, mais il est embourbé parmi les retardataires. Là, ça permet quand même à Mark Welch de remonter. Mais Seabolt est très surprenant là, après un départ incroyable de sa position. Lui, il était plus loin que la première bouée au virage. Malgré tout, a démarré en trompe. Il semble intouchable pour le moment. Seabolt qui cherchait, qui était toujours bon 2e, bon 3e. Ouais. Et là, a décidé qu'il en avait assez, lui, qui allait dans le tapis. Oui, présentement, Seabolt qui est dominant dans cette épreuve. Alors voilà, Seabolt qui s'approche de la tour.
Voilà. Quelle performance de la part de Seabold. Et pas mal tout le monde là est resté sur son camp. Et là, Seabold qui ne cesse de dépasser les retardataires. Oh, attention, quel virage. Ouais, avec le virage au centre, on voit les embarcations qui passent de l'intérieur à l'extérieur. Et lui, il est vraiment là de passer devant plusieurs opposants d'un même coup. Avec tous ces virages à gauche, à droite, j'ai l'impression qu'on doit avoir vraiment bien négocié, bien pensé à comment est-ce qu'on relève le virage. On doit être comme une pieuvre avec ses tentacules pour bien tourner adéquatement. Et là, on essaie de s'en sortir par tous les moyens, mais c'est la stratégie pendant qu'on voit les deux embarcations jaunes là, qui théoriquement sont les deuxième et troisième. Le drapeau blanc est sorti. Plus qu'un tour pour Tim Seabold. Seabold là, qui vraiment a décidé qu'il avait pris cette course en main, que personne n'allait le menacer. Et il ne relâche pas les gaz pour autant, celui-là. Négocie le dernier virage. De belle façon. Donc, on sort le drapeau à damier pour la victoire de Tim Seabold. Impressionnant pour le petit-fils de Bill qui pilotait le Long Gun à une autre époque. On verra s'il fera comme Chris Fairchild faire un petit spectacle devant. On voit déjà qu'il ouvre le capot, il salue la foule dans le temps sauvé. Ouais. Il va y aller de quelques bangs et wheelés. On verra, là, on sait que la Formule 1 apprécie vraiment sa présence ici au Canada avec des régateux. Ils l'ont dit assurément. D'ailleurs, celui qui est préposé au drapeau, là, Doug, a bien aimé l'ambiance nocturne de Valleyfield. Et les pilotes apprécient les fans ici, nombreux et connaisseurs aussi, surtout. Oui, Doug s'est rendu compte en fin de semaine, lui, il vient de Las Vegas. Et oui.